Bonjour à vous mes hockey fans, alors on se retrouve encore une fois aujourd'hui pour un autre preview et cette fois-ci on va s'attaquer au sabre, aux Bruins, aux Sabres de Buffalo. Les Sabres de Buffalo preview pour la saison 2021. Alors comme je sais toujours pas de quoi va avoir l'air, ben déjà je sais même pas ça va être quoi la date de reprise pour la LNH, fait que je peux pas vous dire exactement c'est quand ça va commencer. Je sais pas non plus de quoi vont avoir l'air les divisions, fait que je peux pas faire de prévision, savoir à quelle position ils vont finir dans la division. Mais les Sabres de Buffalo pourraient être une équipe qui nous surprendrait cette année. Non pas que c'est une équipe qui a jamais fait preuve de talent, elle a énormément de talent, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. C'est un manque de constance, surtout dans cette organisation-là. Puis moi, ce que je vois, c'est au niveau de la force mentale, il y avait peut-être la difficulté à rester fort dans les moments plus difficiles. Les Sabres de Buffalo ont eu une année en dents de scie l'année passée. C'est une organisation qui, autant quand ils jouaient bien, c'était une des meilleures organisations de la Ligue, même si je ne fais pas erreur un bout de temps, je pense qu'ils ont même été premiers dans la Ligue. Puis après ça, bang, ça s'effondre. Puis quand ça s'effondre solide. Ils ont eu une séquence à un moment donné, la séquence c'est 20 matchs. En 20 matchs, 4 victoires. C'est ça 4 victoires? Non, excusez, en 18 matchs, toutes mes excuses. Une séquence de 14 défaites et 4 victoires en 18 matchs. C'est horrible combien ils se sont écrasés à un certain point de la saison. Alors là, il y a eu une sortie publique qui a été faite du capitaine Jack Eichel, lui qui dit comme quoi il est tanné de perdre, puis qu'il pourrait peut-être envisager de vouloir faire sa carrière ailleurs, ou du moins de continuer sa carrière ailleurs. C'est une sortie que je n'aime pas de la part d'un capitaine de dire que tu veux faire ta carrière ailleurs. Tu as le droit de dire par contre que tu n'as pas. Donc, que tu envisages la possibilité de. Je pense pas qu'il a dit qu'il voulait être échangé. Bon, mais tu sais, c'est une sortie que j'aime pas non plus. Dans le sens où t'es capitaine. T'es censé essayer de rallier tes troupes au lieu d'essayer de dire que j'aimerais mieux être ailleurs. Mais par contre, le fait de dire que t'es tanné de perdre, pour un gagnant, c'est normal. Puis je peux le comprendre aussi parce que l'organisation a du talent. Fait que c'est vrai que c'est plate qui perdent. Mais là, je me rappelle plus de temps. Okay? Le DG Kevin Adams a été embauché à Manny en 2020. Mais je me rappelle pas exactement si c'était comme en début d'année ou si c'était plus loin. Fait que je l'ai mis comme nouveau. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il a fait un ménage dans l'organisation. Là. Il a liquidé un paquet de personnes au deuxième étage. Puis il essaie de rebâtir un petit peu, de rebâtir, la structure reste la même, mais il essaie de comme rajouter les éléments nécessaires pour faire de cette organisation-là une organisation plus solide à long terme. Puis honnêtement, je pense qu'il a fait des changements hyper intéressants. Alors, l'organisation des Sabres de Buffalo, d'après moi, est une organisation qui pourrait vous surprendre dès l'année prochaine. Alors, l'entraîneur-chef va être le même, c'est Ralph Krueger qui revient, il est embauché en 2019. Kevin Adams, qui je crois bien qui est nouveau comme DG, parce qu'il me semble qu'il n'était pas là en saison régulière l'année passée, qui va être le DG des Sabres de Buffalo pour la saison prochaine 2021. L'année passée, en 2019-2020, 30 victoires, 31 défaites, 8 défaites en prolongation, 68 points, ça l'avait bien parti. À un moment donné, pof, ça a craché pour l'organisation. Une moyenne de but marquée de 2,83, ce qui est quand même bien. Une moyenne de but encaissée de 3,15. Mais il faut mentionner que Carter Hutton a été très décevant l'année passée. On s'attendait à ce que ce soit lui le partant et non Linus sur le marque. Puis finalement, une marque a l'air de s'établir un peu plus dominant que Hutton. Peut-être que Hutton va se reprendre en même si ça, je ne sais pas. En tout cas, une moyenne de but accordée de 3,15 qui est quand même assez difficile. Un avantage numérique à 18,9, ok. Un désavantage à 74,6. Si je ne fais pas erreur, c'est ça. C'est le 30e désavantage de toute la Ligue nationale. Il y a clairement des lacunes dans le jeu défensif de cette organisation-là. Puis je pense qu'on a réussi à ajouter des éléments, peut-être plus offensifs, à ajouter des éléments dans cette organisation-là qui va leur permettre d'être plus solides défensivement. Puis une certaine profondeur. Le Matt Irwin, c'est un gars que j'aime bien pour le jeu défensif. Fait que bref, on va revenir là-dessus. Ils ont terminé 25e dans la Ligue, 13e dans la conférence de l'Est. C'est une des rares équipes qui n'a pas été dans la bulle. Ils ont comme meilleur buteur Jake Eichel avec 36 buts, meilleur pointeur Jake Eichel avec 78 points, meilleur défenseur Rasmus Dahlin, meilleur défenseur à caractère offensif bien entendu. Rasmus Dahlin, 40 points, un différentiel plus moins de moins 7. 78 points, là, c'est très bon honnêtement. Ouais, 78 points, 68 matchs, c'est très très bon. Bon. Les jeunes que je vais vous dire qui vont être à suivre pour l'organisation des Sabres de Buffalo, là, dans le cas de Rasmus Asplund, il est déjà connu à Buffalo. Là. Il a joué une trentaine de games, si je ne me trompe pas. J'ai-tu mis? Non, je ne l'ai pas mis. Mais il me semble qu'il a joué comme une trentaine de games, Rasmus. Ah, je l'ai mis ici. Il a joué 29 matchs avec les Sabres de Buffalo. Fait que c'est un gars qui est déjà connu dans l'organisation. Dans le cas de Dylan Cozen, c'est un jeune homme, un joueur de centre de 19 ans, choix de première ronde en 2019. Il est connu dans le sens qu'il est connu par les dépisteurs, mais il n'a pas joué encore avec Buffalo, en tout cas, je ne penserais pas. Lui, il jouait l'année passée dans la West Coast Hockey League. Donc, il jouait dans la Ligue de l'Ouest, ici au Canada, au niveau junior.
Et dans la WHL, en 51 matchs, il a 38 buts, 47 passes, 85 points. Il a terminé le troisième meilleur en termes de moyenne de points par match dans sa ligue, la WHL, avec une moyenne de points par match de 1,67. C'est un gars qui est connu comme étant responsable. C'est-à-dire que c'est un gars qui est connu comme étant un two-way player, ce qui est très bien, d'après moi, là, pour les Sabres de Buffalo, parce que je pense qu'ils ont quand même déjà un premier centre qui est vraiment très solide. Puis Sam Reinhart peut être utilisé au centre aussi, hein, by the way. Donc, tu sais, je pense qu'ils ont... D'avoir un centre plus défensif, ça peut être quelque chose de bien. Puis c'est un gars qui est connu ayant un fort potentiel. 85 points en 51 matchs, c'est quand même non négligeable l'aspect offensif qu'il peut apporter dans une organisation. Alors, c'est un gars qu'on considère là, qu'il a fait son temps dans le junior. Puis, selon l'entraîneur-chef Ralph Krueger, il est prêt à l'avoir dès cette année dans la LNH. Par contre, il semble vouloir miser plus avec lui à l'aile droite que de miser avec lui au centre. Probablement que le but de ça serait de le faire jouer avec un gars d'expérience qui est aussi responsable défensivement en stade. Parce que les Sabres ont fait quand même des acquisitions qui peuvent avoir un impact sur les jeunes, d'après moi, au niveau de l'apprentissage. Fait que ça se pourrait fort bien qu'on voit Dylan Cousin dans la LNH dès cette année. Si jamais il n'est pas dans la LNH dès cette année, je pense qu'il faut qu'il retourne junior, si je ne me trompe pas. Je pense pas qu'il puisse aller dans les américaines, tout ça. Rasmus Asplund, 22 ans, lui c'est un choix de deuxième ronde en 2016. Comme je vous ai dit, il a joué une trentaine de games. Je pense qu'il a joué 29 matchs, 1 but, 2 passes, 3 points l'année passée avec les Sabres de Buffalo. Puis sinon, il avait joué dans la Ligue américaine. C'est 33 matchs, 3 buts, 16 passes, 19 points. C'est un joueur qui est connu comme étant plutôt défensif. C'est un gars qu'on verra assurément pas sur notre top 6. Moi, je l'ai mis comme réserviste là, finalement. Parce que je pense qu'ils ont des gars d'expérience qui, selon moi, arrivent avant lui. Mais il y a des fortes chances qu'on le revoie encore une fois cette année dans la NH, parce que c'est sûr qu'il va y avoir des blessés dans cette organisation. Ben, dans toutes les organisations, on va avoir des blessés. Anyways. Fait que, bref, ça ici, c'est la structure que moi j'ai fait au niveau de l'alignement. C'est une proposition d'alignement, c'est pas l'alignement officiel, puis on sait pas de toute façon de quoi avoir l'air l'alignement officiel. Les ajouts qui ont été faits sont des ajouts qui, vous voyez, ont quand même un impact assez important. Tu as 3 des 4 noms que j'ai mis en attaque qui sont des ajouts pendant la saison morte, ou du moins un gars qui pourrait graduer, puis des ajouts pendant la saison morte. Donc, tu as quand même 3 gars qui ne sont pas habitués de jouer dans cette organisation-là, dans le top 6, qui pourraient faire le top 6. Fait que, c'est un peu touché. Par contre, on a raffermi, selon moi, assez solidement la ligne de centre à Buffalo. Et ça, c'est très intéressant. Bon, l'ajout de Taylor Hall, on ne se le cachera pas. Là, c'est un joueur à caractère offensif. C'est un ajout qui est très bon pour ce qui est de stimuler l'attaque. Je pense pas nécessairement que c'est une équipe qui a besoin nécessairement d'avoir beaucoup plus de buts contre. Je pense qu'ils ont besoin de resserrer le jeu défensif. Ça ne sera pas à Taylor Hall qu'on va demander de faire ça, mais c'est un gars qui devrait avoir une meilleure saison que l'année passée. Taylor Hall cumulé avec New Jersey, Arizona, 52 points en 65 matchs. C'est une saison qui était correcte sans plus pour lui parce que c'est un gars qui peut donner plus offensivement. Puis d'ailleurs, c'est peut-être une des raisons pour laquelle il a signé avec les Sabres de Buffalo, c'est qu'en jouant avec J.K. Cole, ses statistiques offensives devraient augmenter. Puis à ce moment-là, ça risque d'y permettre de signer un contrat plus lucratif pour les années à venir. Avec la situation de la COVID, le cap salarial qui est gelé, là, c'est compliqué un peu. L'année passée, J.K. Cole, 78 points en 68 matchs. Il a connu une excellente saison offensive. Ça, c'est à n'en pas douter. Dans le cas de Olofsson, lui, c'est 42 points en 54 matchs. C'est sa première saison au niveau, je pense, nord-américain. En tout cas, professionnel, c'était sa première saison. Puis il a bien fait en termes de résultat final. 42 points en 54 matchs, c'est bon. Sauf qu'il a été inconstant. Donc il y avait des games qui étaient très forts, des games qui ne l'étaient pas du tout. Et ça, c'est quelque chose qui peut peut-être être problématique. Dans le cas présent, Olofsson, on sait qu'il a un talent offensif. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Donc, Olofsson, s'il joue avec Eichel puis avec Taylor Hall sur une base régulière, je pense qu'il n'aura pas le choix de se présenter plus régulièrement. Fait que probablement que les points vont venir et j'espère qu'il va se développer une forme de régularité à ce niveau-là. Mais c'est un jeune homme qui a assurément un très bon talent au niveau offensif. Jeff Skinner comme deuxième ailier gauche, 23 points en 59 matchs l'année passée. C'est quand même une saison qui était bof, on va dire. On a fait l'ajout ici de Stahl. Dans le cas de Stahl, lui, c'est quand même un joueur qui est un joueur d'expérience, avec beaucoup de leadership. Puis c'est un joueur de centre qui s'amène probablement aussi dans une visée de sécuriser un peu plus les jeunes. Et c'est un gars qui est capable de jouer défensivement. Fait qu'honnêtement, c'est un très bel ajout que l'organisation a fait au niveau du leadership, au niveau de l'expérience, le style de jeu. Puis Cody Eakin pourrait peut-être même prendre la place de Stahl si jamais il s'adonne qu'il n'est pas à la vitesse de l'équipe ou whatever. Fait que bref, 47 points en 66 matchs pour Stahl l'année passée, une très bonne saison. Dans le cas de Dylan Cousin, lui, il jouait dans la Ligue de l'Ouest, comme je vous ai mentionné, il avait 85 points en 51 matchs dans la Ligue de l'Ouest.
Par la suite, j'y étais avec Tyke Thompson. Thompson, lui, il a un seul match l'année passée avec Buffalo, mais Thompson, c'est un gros bonhomme. Il a joué une grosse partie de sa saison l'année passée dans la Ligue américaine. Un total de... Une grosse partie. Pas en tout, il a joué 16 matchs. Excusez. Il a joué une plus grosse partie, on va dire, dans la Ligue américaine. C'est 12 points en 16 matchs l'année passée. Il a joué juste un match avec Buffalo. C'est un gros bonhomme. Il mesure 6 pieds 6, donc c'est un gars qui devrait être capable de frapper. Je ne sais pas vraiment à quoi s'attendre de ce gars-là. J'ai vu que la plupart des gens qui faisaient des projections d'alignement le mettaient sur la troisième ligne. Je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre de ce gars-là. Dans le cas de Cody Eakin, ben, c'est un gars qu'on connaît déjà dans la Ligue nationale, 15 points en 49 matchs l'année passée. C'est un gars qui il devrait avoir un rôle qui est un rôle plus défensif. Il va peut-être être appelé en relève là, à Stahl si jamais on voit que Stahl il est trop lent dans son jeu, mais si tout va bien, normalement il devrait être le centre de troisième trio. Sam Reinhart, 50 points en 69 matchs. Je trouve ça dommage de le faire jouer sur mon troisième trio, Sam Reinhart. C'est un gars que j'aime bien. Mais on pourrait voir un Sam Reinhart qui jouerait, là, mettons, à l'autre aile. On pourrait aussi, si dans le cas de Cousins, c'est plus difficile, on pourrait peut-être voir un Sam Reinhart qui va monter sur un deuxième trio. Donc, c'est pas nécessairement coulé dans le béton qui serait à cette position-là. Parce qu'un gars qui te fait 50 points sur une troisième ligne, c'est quand même un luxe que tu as dans une organisation. Skinner, moi, je l'ai trouvé plus décevant. Fait que peut-être que c'est un gars que j'aurais aimé baisser. Mais je vois que la plupart des analystes placent encore Skinner sur la deuxième ligne. Fait que j'ai mis Sam Reinhart sur la troisième. Mais je pense pas que c'est un gars qui a été hyper décevant l'année passée. Quatrième ligne, j'y vais avec Garganson et en 19 matchs, en 69 matchs, 19 points. Curtis Lazar, 10 points en 38 matchs l'année passée. Et le très décevant Carl Okposo, en 12 matchs, 52 points. Coûte cher pour jouer sur un quatrième trio, ce gars-là. Coûte cher. Par la suite, j'y ai été en termes de scratch avec Asplund, que je vous ai parlé tantôt. Middlestad, qui est déjà connu avec Buffalo. J'ai oublié de le marquer. C'est un nouvel arrivé, ça. C'est Ryder. Tobias Ryder. Que j'y vais aussi dans le scratch. Par la suite, au niveau des défenseurs, ben là, je pense qu'il n'y a pas vraiment de questions à vous poser. Là. La première paire, c'est une paire qui joue ensemble, sont habitués de jouer ensemble. En fait, les deux premières paires sont habitués de jouer ensemble. Le premier défenseur, c'est Rasmus Dahlin. En 59 matchs, 40 points. Une très bonne saison au niveau offensif l'année passée pour Rasmus Dahlin. Le différentiel -7 est quand même aussi le résultat de tout le jeu d'équipe. C'est pas nécessairement juste lui le problème. Par la suite, j'y vais à la droite avec Miller, 11 points en 51 matchs. En termes de deuxième paire, ben, on revient avec Ristolainen, 33 points en 69 matchs. C'est quand même, tu sais, c'est deux bons premiers défenseurs gauche, je pense. Là. Je pense qu'on est assez solide à ce niveau-là. Par la suite, à la droite, j'y vais avec Montour, 18 points en 54 matchs. McCabe, qui est sur ma troisième paire, 13 points en 66 matchs. Et finalement, Joe Kiarju, 15 points en 69 matchs. Bon, ça, c'est une défensive qui avait l'air de ça déjà l'année passée. Il n'y a pas vraiment eu de grands changements à ce niveau-là. J'y vais avec Scratch puis Loot. Puis sinon, ben, l'ajout de Matt Irwin, c'est intéressant. Matt Irwin, c'est un gars qui il est habitué de ne pas jouer sur... c'est pas un gars qui joue 82 matchs dans la LNH. Mettons, il est habitué là, de se faire Scratch et tout ça. Et c'est un gars que je pense qui est responsable défensivement, qui a déjà de l'expérience. Fait que c'est un gars qui peut être intéressant éventuellement pour les Sabres de Buffalo à intégrer dans l'organisation. Au niveau des gardiens de but, ben là, écoutez, on va y aller avec un point d'interrogation, là, parce que dans le cas ici présent, on a quand même partagé la tâche. C'est qu'en fait, on voyait vraiment Hutton comme étant le gardien de but partant éventuel des Sabres de Buffalo, mais il a été décevant l'année passée. Hutton, en 31 matchs, 3.18, 898 d'efficacité. Ça a été difficile pour lui, mais là, étonnamment, le grand Linus Ullmark est arrivé, puis je dis le grand parce qu'il est grand puis il est large. Ben, je suis surtout grand, en fait. Linus Ullmark est arrivé, 34 matchs, 2.69, 915. C'est pas à se péter la tête ces murs, mais c'est quand même mieux que ce que Hutton avait à faire. Donc, pour les Sabres, eux autres qui ont besoin, c'est un gardien de but qui va être stable. That's it. T'sais, un gars qui savent à quoi s'attendre de lui. Fait c'est plus difficile avec Hutton. Probablement qu'encore une fois l'année prochaine, on va y aller, on va y donner une chance. Mais je pense que, d'après moi, Marc n'a pas nécessairement son spot assuré, mais il risque d'avoir peut-être plus d'attention. Alors qu'on ne le voyait pas nécessairement comme étant le gardien qui allait être le gardien de but partant. Alors, c'est ça pour ce qui est des Sabres de Buffalo. C'est une organisation qui a changé à plusieurs niveaux. Il y a, en fait, il y a Cousins qui pourrait s'intégrer dans le top 6, qui serait intéressant. C'est un jeune qui serait à découvrir. On a fait des acquisitions pendant la période, soit des joueurs autonomes ou soit une transaction. Fait qu'on a rajouté des gars dans cette organisation-là qui amènent de l'expérience, qui amènent une bonne lecture défensive dans certains cas, beaucoup d'attaques dans un autre cas, un bon réserviste dans un autre cas. Fait que je pense qu'on a fait des beaux ajustements au sein de cette organisation-là. Alors, c'est une équipe qui pourrait nous surprendre. J'espère qu'ils ne seront pas dans la cave de la LNH encore une fois cette année, parce que franchement, dans le cas des Sabres de Buffalo, ça fait une affaire comme genre 11 ans, je pense qu'ils n'ont pas fait les séries éliminatoires.
Ils n'ont pas fait les séries éliminatoires depuis 2010-2011. C'est la plus longue séquence actuelle dans la LNH sans faire les séries éliminatoires. Il serait temps qu'ils retournent en playoff. Alors, c'était ça pour ce qui est mon preview 2021 des Sabres de Buffalo. Je vous dis un très gros merci d'avoir pris le temps de le regarder. N'oubliez pas de faire un petit j'aime si vous l'avez aimé, de partager la vidéo aussi pour qu'on jase de hockey avec un maximum de gens possible. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche. On se revoit très bientôt pour un prochain preview 2021. Merci.